Quand tu me parles trop vite et j'ai pas le temps d'enregistrer des fois. Voilà, c'est un peu ça. Mais après, le restant, c'est... Ce qu'il dit me le dit souvent, que quand je parle trop vite et qu'il n'a pas le temps d'enregistrer. J'ai pas le temps d'enregistrer, quoi. Donc, alors souvent, je fais répéter. Qu'est-ce qui empêche la personne d'être autonome au niveau de l'habillage? Est-ce que c'est un trouble de la reconnaissance? Est-ce que c'est un trouble des gestes? Est-ce que c'est un trouble du fonctionnement exécutif? Si maintenant je dois me préparer... Au début, je ne voulais pas la faire parce que je croyais tout savoir de la maladie, parce que bon, comme ma belle-mère avait déjà cette maladie et qu'on la vit depuis une dizaine d'années, je me suis dit, j'ai rien à apprendre, ça ne m'apportera rien. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Voilà. Un jour, dans le cabinet du médecin, j'ai vu le numéro de téléphone de l'association, je l'ai recopié, je l'ai gardé un moment dans ma poche, même plusieurs mois, avant de faire la démarche de faire la formation. C'est pas parce que le diagnostic est posé qu'immédiatement on l'accepte. Et que donc immédiatement on met en place, ou on essaye d'en tout cas enclencher les actions qui pourraient nous permettre d'aider. Donc il y a ce premier frein, c'est déjà d'accepter ce diagnostic de maladie d'Alzheimer, puisque taper à la porte de l'association, on va pas se mentir, ça s'appelle France Alzheimer, donc on sait très bien vers quoi on va. J'étais parfois hors de moi, je n'arrivais pas à prendre le recul nécessaire pour faire face à la situation. Ça m'a permis de réaliser, déjà, améliorer mon comportement et réagir par rapport à certaines situations. Et puis après de me dire, finalement, tu n'es pas toute seule et tu peux trouver peut-être une aide et un réconfort, une écoute avec d'autres personnes, quoi. Alors qu'aujourd'hui, j'étais toute seule, quoi, dans mon coin, voilà. Il n'est pas commun d'être confronté à quelqu'un qui a des difficultés cognitives. On se dit que le cerveau, c'est quelque chose qui marche de toute façon, qu'a priori, il n'y a aucune difficulté à reconnaître un verre. Donc c'est vraiment de leur faire toucher du doigt que ces capacités-là, que l'on pense acquises pour toujours, peuvent être altérées par des lésions, et des lésions qui sont physiologiques. Dans la maison 24 heures sur 24, c'est très difficile d'admettre qu'on n'a plus le mari qu'on avait, qui était très attentionné, très protecteur, et qui devient tout d'un coup agressif et incompréhensible dans ses attitudes, incompréhensible. Et plus de communication, surtout, et plus de communication du tout. Pour illustrer tout ce module, on va directement partir sur un film. Oh, une dame à la maison de retraite, elle le fait ça aussi. Elle boit l'eau avec la fourchette. Quand on est touché par cette maladie, vous avez ces deux ombres-là, de la dépression et de l'anxiété, qui tournent en permanence autour de vous. Comment on nourrit la dépression? On la nourrit par la baisse de l'estime de soi. Je me sens inutile, je me sens nul. Dans les remarques que me fait mon entourage, je n'entends plus merci du coup de main, est-ce que tu pourrais m'aider à je suis fier de toi, tu as réussi à faire ça. Non. Le quotidien d'une personne malade d'Alzheimer, c'est mais si, je te l'ai déjà dit, mais non, c'est pas ça, mais pourquoi tu as fait ça, mais pourquoi tu as mis ta cravate à la place de ta ceinture. On ne comprend pas très bien le fait en lui-même. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur, vous voyez? Mais ce qu'on comprend, c'est qu'on n'a pas bien fait. Ça a été apaisant. Parce qu'on avait l'impression parfois que maman faisait des choses un peu presque pour nous embêter. Voilà. Alors que là, ça nous a vraiment apaisés parce qu'on s'est dit, elle ne le fait pas exprès, quoi. En fait, il y avait des moments où elle allait très bien, donc elle était tout à fait normale. Et puis après, des moments où il se passait un truc qu'on ne comprenait pas, quoi. Voilà. Une des premières réactions qu'ils ont, c'est de se dire « Mon Dieu, j'ai fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire ». C'est parfaitement normal de réagir de cette manière-là. Et d'ailleurs, si ça ne l'était pas, il n'y aurait pas besoin de faire 14 heures de formation pour apprendre à se comporter de la meilleure manière possible. Ensuite, ça va passer aussi par essayer d'équilibrer cette culpabilité face aux actions qu'ils ont pu commettre qui étaient mal adaptées, en la rééquilibrant avec tout ce qu'ils ont fait aussi intuitivement, qui était bien, et en validant ces bonnes pratiques-là qu'ils ont d'ores et déjà mis en place.
Les erreurs, je les ai commises, donc je crois que je les avais commises. Finalement, je m'aperçois que je ne connaissais rien à la maladie, quoi. Je disais, je la connais, la maladie, je ne la connaissais pas, puisqu'en fait, je n'avais rien changé dans mon comportement. Mon comportement était identique avec mon mari malade, alors que j'avais adopté le même comportement qu'auparavant, quoi. Et je pense que c'est la formation Alzheimer qui m'a permis de dire, mais attends, dans ton attitude, peut-être tu as des choses à revoir, quoi. J'avais tendance, il finit pas une phrase, c'est moi qui finis le mot, quoi, vous voyez. Et ça, j'essaye. Alors, je réussis pas tout le temps, hein, je dis pas, mais j'essaye de mettre en pratique. Ouais, non, je suis fier de ma femme, quoi, parce qu'elle s'occupe énormément de moi. Et c'est l'essentiel, voilà.